Abidjan abrite à partir de ce mardi et pour 3 jours une concertation régionale sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Objectif, faire le point de la situation alimentaire et nutritionnelle et proposer des mesures d'intervention appropriées pour faire face à une crise alimentaire au Sahel et en Afrique de l'Ouest en 2012. Hugues Weblé pour le compte-rendu. La concertation régionale sur la sécurité alimentaire au Sahel et en Afrique de l'Ouest est le dernier des 5 cadres de concertation du dispositif régional de prévention des crises alimentaires. Les délégués des pays membres de la CEDEAO, de l'UEMOA et ceux du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, SIL et leurs partenaires, sont en concertation pour 3 jours. L'occasion pour eux de faire l'état des lieux des zones à risque et des populations vulnérables menacées par l'insécurité alimentaire et nutritionnelle à l'entrée de la période de soudure 2012. Cette concertation permet d'avoir les chiffres définitifs de la campagne agricole pour tous les pays membres de la CEDEAO, de l'UEMOA et du SILS et surtout de déterminer avec précision les zones à risque alimentaire et les populations vulnérables. Au niveau de l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, la production prévisionnelle baisse de 9% et se chiffre à 54 914 000 tonnes contre 64 411 000 tonnes en 2010-2011. La réunion d'Abidjan devrait permettre de dresser le bilan des mesures d'atténuation et des plans de réponse en cours en faveur des personnes affectées par l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel en 2012. Les fournisseurs de l'État ivoirien réunis au sein du SINAFESI, entendez Syndicat national des fournisseurs de l'État de Côte d'Ivoire, ont tenu hier lundi à Abidjan une réunion extraordinaire en vue d'exposer les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien dans l'exercice de leurs fonctions. Alexis Ouedraogo. Monsieur Seka Moné François, 73 ans, est chef d'entreprise spécialisé en fourniture de pièces industrielles. Son plus gros client est une société d'État qui lui doit à ce jour près d'1 milliard de francs CFA. Je suis fâché. On donne des chèques impayés. D'abord traite impayé, chèque impayé. Je n'en peux plus. Je dois aux gens. Aujourd'hui, je vais dans les 1 milliard. Comment vous voulez que je fasse? Je ne peux même pas. Je me cache. Il y a des gens que je dois 10 000 francs, je me cache. Comme M. Moné François, ils sont aujourd'hui nombreux, ces fournisseurs qui grognent. Réunis lundi en assemblée générale, ils ont dénoncé les difficultés liées à leur secteur d'activité. Il y a eu des décaissements. Bon, mais il faut dire que tout le monde n'a pas été payé. Puisque les montants ne suffisaient pas. C'est des centaines de millions que l'État de Côte d'Ivoire doit. Donc les gens, il y en a qui ont été payés. Beaucoup ne sont pas encore payés. Donc nous souhaitons que vraiment le maximum de personnes soient payées. Parce que l'une des priorités de l'initiative, l'atteinte de l'initiative PTTE, c'est aussi il y a aussi le paiement de la dette intérieure. Voilà. Donc nous ne voulons pas nous mettre en déphasage, c'est-à-dire aller contre l'atteinte de l'initiative PTTE. Nous voulons nous attendre avec le gouvernement ivoirien, surtout le trésor public, pour le paiement, l'appurement de la dette intérieure. Le syndicat a affirmé son désir de voir ces peines effacées au plus tôt et aussi annoncé l'ouverture d'une opération immobilière en vue de permettre à ses membres d'avoir un toit décent.